key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Christelle au fil des aiguilles, journal tricot numéro 8. Christelle au fil des aiguilles, c'est moi. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram avec le même pseudo et sur Ravelry au fil des aiguilles pour voir tous les projets tricot que j'ai réalisés depuis 2018 en circulaire. Parce que bien avant, évidemment, aiguille droite et tout ça, j'ai fait beaucoup de tricot. Mais je me suis vraiment prise au jeu sur Ravelry et au circulaire à partir de 2017-2018. Voilà. D'ailleurs, je remercie Triple L de Mag, puisque c'est elle la première que j'ai regardée en vidéo sur YouTube, qui montrait des écheveaux, qui parlait de circulaire, plein de choses, et elle faisait, donc ça faisait quelques années qu'elle expliquait qu'elle faisait du tricot, mais qu'elle s'était mise circulaire, et je dis, mais elle me parle chinois, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors j'ai fait un peu de recherche, et je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'est mon premier gilet. J'ai fait le gilet Manzou de Lilophile. J'ai super galéré, parce que c'était mon premier... on va dire tricot semi-rond, puisque de toute façon un gilet c'était en aller-retour. J'avais jamais fait ça. Bon, moi je montais le dos, on montait à demi-devant, machin, on faisait de la couture, enfin un crafting, et voilà, et les coutures étaient moches, sales, enfin bref. Et là, elle montait par le col, il y avait encore, il y avait la bande de boutonnage, il y avait un point, je comprenais pas. Et je me rappelle, j'avais envoyé un message et elle m'a expliqué comment on faisait la maille, la petite maille torsade sur le manteau. Voilà. Donc, Triple L, si tu me regardes, si tu passes par là, c'est grâce à toi que j'ai repris un peu le tricot, et surtout en circulaire, et que je me suis lancée sur Instagram et les tests et ainsi de suite. Voilà. Bienvenue donc sur ma chaîne, donc le journal tricot. Nous sommes samedi. Ouais, j'ai fait ma feignasse. Non, en fait, j'ai voulu tourner hier, vendredi. Mais alors, on avait un temps pourri, de chez pourri. Hein, il y a eu des orages, enfin bref. J'ai ma copine qui est venue manger à la maison, donc j'ai pas tourné. J'avais en prévision de le faire, et puis j'ai pas tourné. Je me suis aperçue, j'ai fait des erreurs dans un truc, je vous le montrerai tout à l'heure, je vous mettrai une photo aussi. J'ai redémonté, j'ai commencé la mise en place, il me reste un rang de mise en place. Et puis j'ai dit, c'est pas la peine de tourner, de toute façon il fait pas beau, il fait moche, bon, bref. Et donc on est samedi 16, on est au matin, j'ai mon petit café, désolée, je vais boire devant vous. Il est 9h30, voilà, hein, je me suis levée depuis 7h, mais parce que monsieur est parti faire un petit tour de moto. Donc voilà, je suis toute seule, les enfants sont chacun dans leur chambre, tranquille. Donc je viens là avec vous parler de tricot, mes avancées, enfin tout le blabla habituel, ce qui je pense vous appréciez, puisque vous revenez, vous me laissez des petits commentaires. D'ailleurs sur le sujet, je vous remercie de tous ces commentaires, des petits oiseaux que vous m'avez mis la semaine dernière. Je vous remercie de votre bienveillance, c'est très très gentil, de vos commentaires, de votre demande, de votre intéressement à ma chaîne, de vos partages sur Instagram et tout autre. C'est super, continuez, mettez des pouces, continuez, ça me fait toujours plaisir. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui on est 515,
je vous avais promis, chose due, chose promise, il y aura un concours à la fin de cette vidéo. Alors, je vais essayer de faire 1 heure parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai ma copine pour mon anniversaire qui m'a invité, enfin, m'a fait une invitation pour un spa de 3 heures avec une personne de mon choix. Et la personne de mon choix, c'est ma nièce, qui en a bien besoin aussi parce qu'elle a le moral un peu dans les chaussettes ces quelques derniers mois, et moi aussi. Donc, on va aller se détendre toutes les deux. Je remercie ma petite Christelle de m'avoir offert ce magnifique cadeau pour mon anniversaire, et donc j'y vais aujourd'hui. Voilà, ce que je porte, eh ben, le sujet, il est tout fait, donc on n'oublie pas le concours à la fin, continuez à partager, continuez à faire développer la chaîne, à mettre des pouces. Moi, j'adore partager avec vous. Alors, je vais partager aujourd'hui le pull que je porte, que j'ai fait en laine de sur un fil de Mina. C'est les premiers écheveaux que j'ai achetés chez elle. Alors, la couleur exacte, je ne sais plus, hein, parce que ça date. Ouais, ça fait peut-être plus de 2 ans que je l'ai fait. C'est un pull de triple L de maille. Donc vous avez des jolis raglans avec un petit point. On le voit un peu partout, hein, ce point-là en ce moment, mais bon, ben voilà, il est simple à faire. Hein, c'est un jeu de 3 mailles et on passe une maille sur l'autre. Enfin bref, avec un jeté au milieu. Donc voilà, le petit jeté, si vous voyez mon doigt. Donc c'est un raglan avec une petite torsade. Donc ça, on le voit aussi sur la petite écharpe de laine poudrée. Voilà. Moi, je l'ai, patron, je ne l'ai pas encore fait, mais on voit ça sur la petite étole. Enfin, c'est pas une étole, c'est un foulard de laine poudrée. Donc, je vais me lever. Et on a une belle définition de dentelle qui ressemble à des vitraux, comme dans les cathédrales. Voilà, alors je vais le redire une deuxième fois, comme j'ai parlé et qu'on ne me voyait pas. Donc ça ressemble à des vitraux, donc comme une cathédrale. Et bon, ben là, comme c'est en rond, c'est de la dentelle tout le temps. Ce sera en aller-retour, ben c'est pareil, hein, on retrouve le point. Voilà, on retrouve le point ici. Donc c'est en rond, mais c'est de la dentelle. Il n'y a pas un rond de repli, quoi, hein, c'est à 0 repos. À ce niveau-là, vous avez vu que j'ai une démarcation parce que Christelle n'avait pas assez de laine, donc elle a été commandé un écheveau. Et parce que j'ai fait plus large que prévu. Mais bon, j'ai une bonne aisance, j'aime bien, voilà, il tombe bien, il est bien long, et puis je l'ai fait long. Donc du coup, ben, j'ai une démarcation, mais ça à la fin du pull, ça se voit pas trop, enfin c'est pas bien grave. Il est portable, il est métable, et il tient chaud. Et c'est un mérino, comment dire, vous avez le mérino qui, un peu comme celui-là, il glisse, il brille. Celui-là, non, il est mat et il ne glisse pas. Donc on a l'impression qu'il est un peu plus rugueux, mais il tient bien chaud. Voilà, pour une fingering, il tient bien chaud. Il y a des petits speckles de verre à droite, à gauche. Il n'y a pas trop de pooling, ça va. Un peu peut-être là. Bon, ouais. J'ai eu pire. J'ai eu pire sur des écheveaux avec des écheveaux de la même couleur, sans speckle, sans rien, avec une démarcation comme ça. Enfin, ça s'est vu après avec l'appareil photo et j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est tout. Ça arrive. Hein. Après, je l'ai mis quand même parce que c'est vrai qu'à la lumière du jour, les gens, ils voient pas. Enfin, ils le voient pas comme nous. Donc voilà ce que je porte. Donc vous pouvez retrouver ça sur Ravelry, sur mon Ravelry. Vous pouvez retrouver ça sur sa boutique Ravelry aussi à Triple L. Ils sont toujours en vente. D'ailleurs, en parlant de ça, elle sort un livre avec une quinzaine de patrons qu'elle a déjà dans sa boutique avec un inédit de tricot. Voilà, donc il sort le 20 mars, il est en précommande sur la Fnac, Amazon, Cultura, voilà, vous pouvez vous le procurer, et si vous voulez plus d'infos, elle a fait une vidéo. Je suis pas payée pour, hein, mais j'aime bien ce qu'elle fait, donc voilà, je me fais plaisir de vous en parler. Mes avancées. Ouh là là, on en est où dans mes avancées? Ben, dans mes avancées, j'ai fini la chaussette test que j'avais de Plume de Douceur. J'en ai fait qu'une, parce que la deuxième, je ne l'ai pas bobinée. Donc, je ne vous montre pas le point, parce que c'est pas sympa, je vous montrerai qu'à sa sortie. Voilà. Donc, je vous montre le jersey.
Donc vraiment, tout le dessus du pied est structuré, hein, il y a une structure de poing. Au-dessus, la cheville, il y a une pointe. Après, c'est un talon renforcé, avec un petit détail sur le gousset, qui est super sympa. Alors, il faut juste, ça je vous le redirai quand je mettrai la sortie, il faut juste être détendu du tricot pour faire un certain point, parce que sinon c'est un peu trop serré. Mais ça se fait bien. Donc, je le fais en Laurel Knit, 80% superwash et 20% nylon, que vous pouvez retrouver sa boutique sur Etsy. Alors, j'ai pas mis le lien la semaine dernière, si j'y pense, je vous remettrai le lien. Voilà, vous pouvez trouver magnifique, super douce, super moelleuse, voilà, franchement. Donc, il me reste la deuxième à faire. Sur un écheveau de 50 grammes, il me reste 19 grammes. Donc, je vais faire la deuxième, je vais continuer avec celui-là et je prendrai un peu de celui-là. Comme ça, il me restera et je pourrai faire des pointes ou tout autre. Enfin, après, on verra. Voilà, vous savez déjà que sur 50 grammes, il reste 19 grammes. Après, voilà, c'est tout à chacun. Moi, j'ai vraiment fait jusqu'où elle a dit, quoi. La cheville, les 2-3 motifs, les côtes. Mais vous pouvez réduire, comme vous pouvez augmenter et finir votre truc de 50 grammes. Ou après, c'est suivant le pied de la personne. Moi, je fais un petit 39, 39, 40, mais vraiment 39 en chaussettes. Si la copine, elle fait 43 ou 44, c'est vrai que c'est pas du tout la même longueur, donc les 50 grammes, ils sont vraiment bien posés. Voilà. Donc ça, la deuxième, elle attend. Je ne suis pas pressée de la faire, puisque c'est pas pour tout de suite. Lui ont donné le métrage. Je suis tranquille. Que vous dire de plus? Mon Mila, il avance. J'en ai partout. Il avance, il me reste une manche complète à faire et le jacquard de la deuxième manche. Ça y est, j'ai fait les 10 minutes. Alors, j'ai fait le col. Le col, il y a un petit détail voilà, de retour de couleur. Donc, on revient toujours avec les jolies fleurs. Voilà la deuxième manche. Alors, ce n'est pas tout droit. Hein. Il y a bien des diminutions. Mais c'est vachement large. Hein, donc, et puis, c'est une manche qui va quand même relativement vite, puisque c'est une épaule un petit peu marteau. Donc, ce sera une épaule tombante. Donc, voilà, il y a quand même tout ça qui va tomber sur l'épaule. Donc, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Voilà, là, il va me rester le jacquard, les côtes là à faire. Ça, je l'ai fait en 2 fois 1h30 à peu près. C'est parce que comme je vais chez l'orthophoniste pour le petit ou en attente au cabinet dans le kiné, voilà, je tricote un peu. Mais si je m'y mets vraiment en une après-midi, la deuxième manche, elle est faite. Donc, j'ai jusque fin mars. Là, il va peut-être falloir que je mette un petit peu de turbo. Mais sinon, ça va. Je m'excuse, mais le matin, moi, il me faut mon café. Voilà. Donc voici, voilà où il en est. Hein. Donc Cécile qui tricote. Alors après, il faut aimer le pull loose, les manches enfin pas bouffantes, enfin, elles seront un peu bouffantes quand même sur le modèle, mais larges. Voilà. Ce sera pas serré au poignet, c'est vraiment, vous savez, un peu comme les pulls norvégiens qu'on voit sur internet avec les grandes manches retombantes, et pas de poignet serré. Voilà, il faut aimer ce style-là. Moi, vous le verrez porter sur moi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, merci hein, sur Instagram. Oh là là, vous m'avez fait un super cadeau. J'ai eu 240 personnes qui ont aimé le gilet de Maloraï. J'en revenais pas, j'avais jamais vu ça. Moi, j'ai toujours des bons retours avec des bons followers et tout ça, des bons petits cœurs. Bon, en général, une centaine, 150, voilà, c'est très bien, hein, ça me va bien. Mais là, ça n'arrêtait pas. J'avais chaque fois que j'ouvrais mon portable, j'en avais plein. Alors, je suis contente de continuer, hein, bien sûr, mais j'ai été surprise. D'ailleurs, j'espère que Maloraï, ça lui a fait plaisir aussi, et voilà. Alors, j'ai fait un peu l'andouille avec les photos, mais j'adore faire des photos. Alors, j'ai mon petit beeper, là, je m'éclate à faire des photos. Alors, j'en fais 50 pour en sortir 4 ou 5 de bien, mais j'aime bien. Voilà. Et puis du coup maintenant je l'ai fait toute seule, donc c'est un peu plus difficile. Hein. J'avais ma photographe attitrée avant, ma fille, mais bon elle est plus là, donc elle a fait ses études. Bah évidemment toute seule c'est pas évident, il faut mettre la caméra, faire des poses, machin.
Mais bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup sur Instagram. Vous m'avez gâté avec vos followers pour le gilet de Manorae qui est sorti la semaine dernière. J'espère qu'elle a eu beaucoup de succès. Elle avait, vous vous rappelez, des manches... c'est des manches spécifiques un peu avec des volants. Voilà. Ensuite, je vous avais dit, donc j'ai fait la chaussette. Bon, ben, il me reste encore la chaussette de Maëlle, mais bon, c'est pour avril, donc je m'affole pas. Je ne m'affole pas. À l'heure où je vous parle, on est quand même, enfin si on parlait de followers, mais on est à 515 personnes sur YouTube, donc continuez, et donc il y aura un concours à la fin. Donc voilà. La semaine dernière, je vous ai montré un châle que je fais encore pour même les anges tricotent. Donc c'est un été en Bretagne. Donc voilà. Alors le reste de l'écheveau à l'intérieur de la bouboule. Je vais essayer de ne pas les faire tomber et jouer au quilles, à la pétanque avec, hein, parce que ça roule bien quand c'est en boule. Pourquoi? Alors, déjà, je vais vous représenter les laines. Alors, je les ai marquées parce que j'ai pas encore mon étiquette. Comme d'habitude. Christelle, si elle fait pas une gaffe, si elle n'a pas oublié un truc, ça ne va pas. Miss Purple. Avec des petites taches roses, rouges, et c'est sur un fond beige rosé. Et Mister Aquarius. C'était le nom de mon ancien chat, Mister. Voilà. Là, elle est fort... mais c'est un peu plus comme ça, là. Voilà. Alors, pourquoi sans bouboule? Je vous ai expliqué que la semaine dernière, quand j'ai pris ce test de chat, j'ai trouvé super beau, magnifique, tout ça, mais je me suis pas rendu compte que c'était de la brioche. Bon, j'ai dit c'est tout, de toute façon, il va bien falloir que tu te lances dans la brioche. C'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un châle ou autre chose marqué brioche, j'ai dit non, c'est bon, j'achète pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau, mais je ne le ferai pas. C'est galère, les machins, un aller, un retour, enfin bref, bicolore en plus. Non, 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 j'étais pas prête. Enfin, j'ai quelques patrons où il y a de la brioche, mais j'étais pas prête, donc pas prête, tu fais pas, et puis tu passes à autre chose. Et comme je me suis lancée dans ce test, j'ai dit c'est l'occasion. Et comme des mailles aventurières fait le châle un thé, je ne sais plus quoi, avec une brioche débutante, qui expliquait que c'était super bien. Je m'étais dit, celui-là, je vais l'attendre et puis je vais le prendre. Comme ça, j'apprendrai avec un châle de débutant. Mais non, Christelle elle a pris un test qui a de la brioche et qui n'est pas pour les débutants. Enfin, si on s'applique, on fait vraiment, on calme, rang par rang. Personnellement, c'est pas difficile. J'avoue que je me suis fait tout un monde là-dessus, mais vraiment, hein, c'est pas difficile. Il faut avoir la petite gymnastique, la petite technique. Pour moi, il faut pas qu'on me perturbe. Faut que je sois au calme, toute seule. De toute façon, c'est pas compliqué. J'étais au calme, toute seule. Il y a eu zéro problème. J'ai envoyé une photo à ma copine qui elle adore la brioche et qui avait essayé de m'apprendre un petit peu. Elle m'a dit, oh, c'est bien, t'as bien. Ouais, tu vois, toute seule avec des vidéos. Mes enfants sont rentrés. J'ai fait un trou comme ça. Donc il faut vraiment que je le fasse toute seule, au calme, avec un fond de musique ou une vidéo. Mais voilà, même encore une vidéo, ça me perturbe. Hier, j'ai regardé Petit Colibri, je l'ai coupé parce que j'ai dit non, la mise en place, je vais pas y arriver. Donc j'ai tout redémonté. Je vous mettrai une photo du démontage. Je l'ai fait hier. J'ai dit, je vais pas laisser, c'est un test. Je vais pas laisser un trou comme ça, c'est pas beau. Ça aurait été pour moi perso. J'aurais, c'est bon. Tu vas bidouiller l'arrière et tout ça, ça se verra pas. Et puis tu le porteras, tu cours un peu vite et tout ira bien. Mais non, là c'est un test. Je veux montrer que même une débutante, si elle regarde bien les vidéos, si elle se concentre, ça prendra un peu plus de temps, parce que c'est quand même sur plus de 360 mailles, mais c'est faisable. Je le dis franchement, c'est faisable. Alors moi je suis en train de refaire, hein, je suis sur le rang de la mise en place, il me reste un rang de la couleur B, et après c'est parti avec les augmentations et les diminutions.
Pareil, hein, les augmentations, je me faisais tout un monde. Hein. Augmentation brioche, c'est pas plus compliqué qu'une augmentation sur un pull. C'est un KFB jeté, voilà. C'est ce style-là. C'est vous piquez votre maille dans la première, vous faites un jeté, vous lâchez pas et vous faites la deuxième maille. Ça, c'est une augmentation 3 pour brioche. Ça, c'est quand vous faites les augmentations. Les diminutions, c'est pareil, elles sont vraiment pas compliquées. Si on vous dit augmentation 5 brioche, ben, vous faites 5 mailles dans le. Enfin, une maille, un jeté, une maille, un jeté, voilà, vous en avez 5. Je me suis fait un monde pour rien. Mais franchement, je me suis sentie. J'ai 48 ans, je me suis sentie un peu ridicule. Je me dis, mais tu vois bien, regarde, tu arrives. J'y arrive. Bon, j'ai fait un trou parce que mes enfants m'ont perturbé et que j'étais un peu à l'ouest, mais voilà. Donc, j'ai quand même, je vous avais laissé, je sais pas, j'avais fait les premiers triangles, je pense. Donc, nous avons des beaux chevrons, nous avons des beaux carrés, et voilà la brioche qui arrive. Voilà. Voyez, même moi, j'y arrive. Donc, si moi, vraiment, nunuche, à 48 ans, débutante, y arrive, ben voilà, je peux vous dire que vous arrivez, c'est comme ma copine. Ah oui, d'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas mis la semaine dernière. C'est ma copine qui fait pour la première fois du jacquard. Et je monte mon doigt. Ça veut dire que je sais que quand je regarde la vidéo, il y a un truc que je dois vous mettre. Donc, ce sera la photo de la copine qui fait son début de châle, son début de tricot avec son jacquard. Comme quoi, il y arrive. Donc, là, tu mets une photo. Et là, je vous remettrai après une photo du démontage de ma brioche. Voilà. Et là, 0 erreur. Donc, il y a juste pour relever comme il faut vraiment pour avoir bien la bonne intersection. Là, on relève une vingtaine de mailles et il faut vraiment que là, à l'intersection, il y a une maille de chaque côté qui soit bien relevée pour que ça fasse vraiment joli et que, voilà, que ça part bien sur la pointe. Donc, vous voyez, là, ici, il y a des augmentations. Là, il va y avoir des diminutions. C'est normal. Voilà. Franchement, nickel. Et alors, Laetitia, sur sa vidéo qu'elle fait tout ça, elle a fait des tutos brioche. Elle vous fait monter tant de mailles sur un échantillon et elle le fait avec vous, doucement, vous le faites avec elle et c'est bien une gymnastique. Après, vous avez les diminutions, vous avez les augmentations et vous le faites avec. Franchement, ces vidéos sont top de chez top. Et en bicolore. Donc, si vous prenez un modèle de chez déjà de même les enregistrés tricotent, mais allez sur ces vidéos. Franchement, même moi, j'ai regardé tout le vendredi, enfin la veille, je me suis bien rentrée les vidéos, j'ai allé hop, je prends un échantillon, je le fais avec elle, j'ai tout redémonté, j'ai refait toute seule, ça rentre, hein, c'est nickel. Donc voilà, j'en suis à là, mais là il me reste le 4e rang de la mise en place avec la couleur B. Voilà. Donc je le fais là, tranquillement, je me pose, rang par rang. Parce que bon, il y a une histoire de le fil devant, le fil derrière. Mais ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tricot, je vais pas vous dire que c'est presque ce que j'ai à faire. Parce que la semaine dernière, on a été au Jonquille et comme c'est mon mari qui conduit, ben, j'avais pas il y avait de la brioche dans la voiture, c'était pas possible. Avec le Mila dans la voiture, ben, c'est énorme, donc ben, ça prend de la place et c'est chaud, donc je me voyais pas tourner dans tous les sens. Donc j'ai dit attends, je vais chercher une pelote et puis je monte une paire de chaussettes et je ferai ça dans la voiture, enfin dans le camion avec toi. Donc voilà, je me suis monté chaussettes 0 cerveau, 64 mailles. J'ai juste fait des côtes, je sais pas comment ça s'appelle, de maillon droit, de maillon vert et le deuxième rang tout à l'endroit. Donc voilà, ça fait des côtes brisées, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Là, j'ai fait 10 rangs de côte, et j'ai fait 10 rangs, donc une rayure, et là, je vais commencer le talon. Alors, moi, je vais faire un talon boomerang de Christelle Desmaillés-Moi, coucou, qui est revenue de vacances. Donc, voilà, dès qu'elle a sorti sa vidéo, j'y suis allée tout de suite. C'est une drogue, hein, ça devient. Il y a telle et telle personne, il faut. Bon, tel jour, allez hop, vidéo. Là, j'ai mis en route, on est samedi, donc elle sort vendredi, mais j'ai mis Christelle Réveiller sa vie en couleur, coucou aussi. Après, j'ai regardé le Lipoloche, enfin voilà, il y a plein de
Il y a plein de personnes que je regarde. Donc voilà, je vais faire le talon boomerang. Je vais passer ce talon-là et il va rester dans la voiture. Voilà. Ce sera vraiment le tricot zéro cerveau de la voiture. Dans un petit sac, vous savez, vous mettez, voilà, hop, petite poignée comme ça, puis vous allez tricoter. C'est sympa. Donc voilà. Ah oui, je dis pas la laine. Oh. Ah oui, ça c'est laine de mouton. Voilà. C'est une collab avec laine de mouton. Et là, moi, la chaussette, j'ai eu chez les ciseaux magiques, c'est de la Woolboot. Woolboot numéro 13239. Voilà. Donc il y a des rayures roses, il y a des violettes, de la verte. Voilà. Donc le talon il va repartir dans un noir noir gris anthracite et puis j'aurai une rayure qui va repartir devant, mais bon c'est pas grave, c'est des petites soquettes. Oui, c'est des soquettes. C'est 100 grammes, donc je vais pouvoir en faire une sacrée paire et puis c'est juste pour trader comme ça à la maison. Voilà où j'en suis dans tous mes tricots. Je vous ai dit aussi que je faisais avec ma copine, qui est la vôtre aussi, il n'y a pas de problème, le Chiberon Wrap de Béatrice Masse. J'ai moins du café, sinon il va être froid et c'est pas très bon le café froid. Donc, ah oui, alors ça c'est des petites tasses que j'ai par chez moi, ma marchande ma fournisseuse dilueuse de grains de café et de thé. Elle a toujours des tasses magnifiques. Voilà, bref, Shiberton, Shiberon Wrap. Je le fais en duo avec l'Amni Snitter, Karine. Alors si vous voulez vous le faire de votre côté ou nous rejoindre ou qu'on papote ensemble ou je sais pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc moi je le fais dans des laines rustiques, de chez Rustique, que je ne peux pas vous dire le nom parce que c'est norvégien je pense, mais j'ai eu ça à Laine des Îles. Laine des Îles est franchement pas cher. Alors vous avez un gros bébé comme ça. Voilà. Alors il faut y aller quand vous prenez la laine, il va falloir bien la dérouler pour qu'elle soit détendue et que vous ne soyez pas tendu parce que sinon elle casse. Elle casse. En plus elle est en double. Voilà, elle est en double. Elle se casse. Donc je me suis fait avoir 2-3 fois. Donc j'ai dit on va y aller doucement. Donc j'ai dit je faisais tranquille. Donc tranquille, voilà, j'ai commencé mon petit high cord. Donc c'est un high cord très très long sur une paire de mailles. Après il va y avoir un relevage et un jeu de couleurs, c'est-à-dire il y aura ça et il y aura, on peut se servir de mini ou de chute pour avoir les couleurs que vous avez là à l'intérieur là. Voilà. Là, à l'intérieur. Alors elle c'est elle vous montre par une petite grille voilà comment elle fait. C'est à vous après de jouer avec vos couleurs. Moi personnellement, je le montrerai la semaine prochaine. Celui-là il est remballé évidemment. J'ai un bel écheveau qui est sorti exceptionnellement au Ch'ti Bazar. Ça va me revenir. J'ai des pertes de mémoire en ce moment, c'est affreux. Elle vient d'avoir une petite fille, teinture à laine. Voilà, teinture à laine. C'était une sortie extrait pour le Ch'ti Bazar l'année dernière, non, la première année du Ch'ti Bazar. Et du coup, c'est très très chamarré. Il y a vraiment des grosses couleurs. Il y a du fluo, il y a du noir, il y a du violet, il y a un jaune aussi. Donc je me dis, ça passera nickel à l'intérieur. Avec le blanc, en plus, ça va remettre un coup de peps. Et le tour, je vous avais montré, j'étais toujours pas bobiné, puisque le tour, il n'est pas fait pour tout de suite. Toujours de Laine des Îles. Je le finirai en gris. À voir si je double ou si je ne double pas. Voilà, donc ça se tricote en 3,5. Voilà, 3,5.
3,5 et il faudra des aiguilles 4,5. Alors je ne sais pas à quel moment, je pense que c'est pour l'entourage ou pour finir l'accord, parce que je pense qu'il y a encore un accord tout autour. Donc c'est vraiment le moment de l'accord. Ah, j'ai encore craqué chez elle aussi. Les craquages, je vais vous en parler après. Cette semaine, il y a eu une paire de patrons quand même. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai eu quelques petits craquages. Donc, il y en a un que j'ai imprimé sur. Et le problème, c'est que Ravelry, il met... il va falloir que je fasse un tri là-dedans, entre les chaussettes, les machins. Parce que si je cherche vraiment les patrons que j'ai craqués de cette semaine, ben, je ne les retrouve pas à la suite de ce que je les ai... Enfin, à l'heure où je les ai achetés, quoi. Donc... c'est un peu compliqué hein, de vous montrer quelque chose si. En plus, je les ai achetés. C'était une promo, donc je les ai achetés tous les trois. Je recherche en même temps. En même temps que je vous parle, j'espère que je vais pas vous mettre encore 36-15 blabla. Hein. Moi, ça fait rien, apparemment. Donc. Oui, bon, après c'est moi, hein. Vous ne me changerez pas, il n'y a rien à faire. Ah oui, puis du coup, ben, en parlant de brioche, je reviens sur la brioche, je regardais là et... ah, le voilà. Je vais cliquer directement sur elle, comme ça, je pourrai vous montrer les modèles que j'ai choisis. Ah là, j'adore Colibri by Johanna. Alors le problème, c'est que j'en ai un en route et il n'est toujours pas fait. Alors lui, il avance pas, il est vraiment au dodo de chez Dodo. Ouais, mais j'ai envie de monter plein de trucs. Alors, du coup, ben voilà, je me retrouve. Alors là, il va falloir que je me calme, que je reprenne correctement les choses. Et voilà. Parce que là, j'ai trop d'encours, j'ai trop de trucs et je suis dépassée. Je me dépasse toute seule. Donc, je vais essayer de remettre tout le monde un petit peu à jour pour pouvoir faire des montages. Ah oui, puis j'ai pris un autre test aussi. Pour Ouliette, voilà, pour Lucia, elle a un cardigan avec des poches là, et il me plaît, et puis en plus j'ai plein de laine de chez Ouliette, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai postulé et j'ai été prise pour son test, voilà, donc à venir là, il commence le 20 mars et doit le rendre fin avril, mais bon, ça va aller vite. J'ai toujours ça, hein, mais c'est parce que j'aime bien en fait les tests, ça me... Vous voyez, je fais un pull pour moi, mais j'ai pas de délai, donc voilà, je fais 2 rangs, je le pose, même si je l'aime, hein, et que j'ai vraiment envie de le porter, mais non, que le test, et voilà, là, il me reste 15 jours, alors tu vas te bouger, puis tu vas le faire, voilà, ça me motive. Bon, on va parler des craquages. Ah non! Non, je vais vous parler de quelque chose que j'avais vu à Metz quand j'ai été au salon de Metz, tout simplement. Où c'est que c'est? Je l'ai rangé, n'est-ce pas? Trop bien rangé chez Christelle. Donc quand c'est trop bien rangé, ben, vous ne le retrouvez pas. Non. Ah, les coquins. Je ne sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière. Au pire, je vous le remontre. J'avais vu chez Perlinotte, ma copine m'avait offert pour mon anniversaire une bague avec augmentation, diminution, c'est-à-dire 2, puisqu'il y a des raglans, il y en a 2 là, il y en a 2 derrière. Et on avait vu des petits anneaux extraits pour les chaussettes. Moi, j'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. J'arrive pas à mettre ça sur mes chaussettes, à compter, à remettre le... Donc, la dame, elle me dit... Bon, je suis en train, on a fait autre chose, elle me dit, je vous le montre, c'est le mien, mais il n'y en a plus, ça c'est vendu, donc je pense qu'elle a bien vendu. Un anneau, avec, si ça veut bien se mettre, voilà, un anneau avec sur chaque petite pampille, donc ça se présente comme ça, chaque petite pampille, il y a là, la première, une perle, donc premier rang. La deuxième pampille, 2 perles, deuxième rang. Et ainsi de suite, jusqu'à la 5e pampille qui, elle, n'a plus de petites perles comme ici, mais une grosse perle qui vous dit 5e rang. 5,
Le 6, elle remet une perle de 5, comme la 5e, plus une petite perle d'une autre couleur. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10, bah, la perle, elle est beaucoup plus grosse. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez réellement, moi je m'en suis encore pas servi, mais les différences. Hein. Voilà. Là, c'est des petites perles, voilà, normales. Là, la 5e, vous avez une moyenne perle. Et la 10e, une grosse perle. Et le petit dernier qui est à Progress Skipper, pour mettre pour les dizaines, du coup, si vous avez fini rond, vous avez fini, vous attaquez le 11e, vous mettez ça au bout du petit, voilà, vous allez voir là, ici, du petit trou là. Vous voyez? Mettez ça au bout, ça fait 11. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que les anneaux. Alors, il y en a qui arrivent avec les anneaux, moi, j'y arrive pas. Là, ça fait un peu chiffre romain, le système du chiffre romain, et c'est vraiment plus logique pour moi dans ma tête. Donc voilà, je me suis offert ça, j'en ai pris quelques-uns pour offrir à des tricopines, je ne dirai pas qui, enfin de toute façon elle va se reconnaître hein, si elle me regarde, donc évite d'en acheter un, mais enfin même si tu l'achètes, tu fais plusieurs chaussettes, je le sais, donc tu en auras besoin pour plusieurs de tes chaussettes, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc vous pouvez le retrouver à Bruxelles Slipknit, ou je ne sais plus comment on dit. Vous pouvez le trouver à Bruxelles, vous pouvez le trouver sur le site de Perlinote, et puis je pense quand elle fait des salons, voilà. Donc c'est très très très, pour moi je trouve ça très intelligent et très audacieux, très 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 logique. Enfin, ça c'est très logique dans ma tête, donc je me sers de ça maintenant pour les chaussettes et je ne suis pas perdue. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un arrivage. Alors je vais vous le montrer et puis je sais que ma copine elle va regarder, mais on n'a pas la même parce que du coup. À ma copine Christelle, qui s'appelle comme moi, comme elle est venue me donner un gros coup de main pour faire les chambres et tout ça de sa fille et tout, je lui ai commandé une petite box de chez Laine et Chaudron. Alors quand j'ai reçu j'avais 2 colis, je dis j'ai pas commandé 2 colis, moi j'en ai commandé 15. Je dis c'est quoi cette histoire? Puis ça j'ai 2 colis, mais deux boîtes différentes et dans 2 casiers différents. Je me dis mince, elle a fait une erreur. Enfin, et en fait non, c'est vrai que quand je les ai ouvertes, j'ai fait oui c'est vrai, il y en a une pour ma copine Christelle, il y en a une pour moi. Donc j'étais obligée de les ouvrir quand même pour vérifier laquelle était la mienne et laquelle était la sienne. Alors la sienne, je lui ai pris juste un kit avec 3 petits mini, et moi j'ai pris la box de printemps. Voilà. J'ai pris la même, mais différente. Bah, c'est les mêmes couleurs, hein, mais je veux dire, elle, c'est un kit avec un écheveau et 3 mini. Et moi, j'ai pris 2 écheveaux et un mini. Alors, le mini, des jolies paillettes. J'adore les paillettes. Et 2 écheveaux comme ceci. Voilà. Qui annoncent la couleur du printemps. Les couleurs de prime vert, de violette. Voilà. Donc ça c'est pour aller direct dans un châle. C'est pour ça que j'ai pris 2 écheveaux. D'habitude je prends toujours un kit chaussettes, ça va très bien. Mais même avec le mini, c'est pour aller dans un châle. Je sais pas encore lequel, mais je veux vraiment me faire un châle et à 2 écheveaux et intégrer juste un petit coup de mini à l'intérieur. J'ai une idée. Ah oui, bah ça c'est pareil. J'ai les idées, ça fuse, mais alors le temps n'est pas pour moi en ce moment. Alors dans la box il y avait Haute de printemps, ma copine a eu sa box hier donc elle l'a ouvert, ça sent super bon, il y a des morceaux de violette sucrée cristallisés dedans, des fleurs de mauve, de lavande, des pétales de rose, c'est un thé blanc, 3 thés blancs et un thé vert mélangés. Derrière vous avez un petit QR code qui vous fait écouter une petite histoire des potions de Merlin, donc voilà, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est The Sachet de thé. Donc, je sais que vous pouvez demander 50 grammes ou 100 grammes. Et moi, j'ai pris 50 grammes parce que j'en ai déjà beaucoup. Et ma copine, elle a le 100 grammes, je crois, de mémoire. Après, dedans, on a des petits stickers à coller sur les agendas, sur les courriers. Voilà, et nous avons, comme toujours chez les petites potions,
l'anneau avec... J'adore cet anneau. Moi, il va falloir que je m'en trouve encore parce que j'ai plein de petits anneaux et c'est vrai que c'est pratique. Regardez, hop, vous ouvrez, ça ressemble comme une boucle d'oreille. Hein. Et des petits, alors, changement d'heure, hein, bientôt, été printemps. Un petit cœur avec sa clé. Voilà, vous avez le cœur avec le petit trou là. Et vous avez la clé qui est là. Voilà. Et puis, il y a la petite violette. C'est beau, hein? J'adore les marqueurs. Et une petite fleur qui ressemble, je pense, à une prime vert. Donc voilà, petite box, je sais pas si elle en a encore en commande. Petite box du printemps, laine et chaudron. Donc j'avais commandé, voilà, ça fait un moment qu'elle l'avait mis en ligne et je l'avais commandé. Et j'en avais commandé une pour ma copine, elle ne savait pas, c'était la surprise. Donc hier, elle était très contente. Voilà. Achat non. Cadeau, je vous avais dit, je vous montrerai pour mon anniversaire que j'avais eu de ma copine Virginie qu'elle avait commandé au Canada. Et je les aime tellement. Là, vous voyez pas trop bien, mais il y a des nuances de rose. Alors, c'est un beige avec des nuances de rosé dedans. Ils sont magnifiques. J'en ai deux. Ça vient déjà d'un pays qui me tient à cœur, que j'aime énormément et que j'aimerais bien aller voir un jour. Il viendra. J'ai un petit mini avec, même un petit mini. Un jour viendra. Donc ça vient de là-bas. Et en plus, ça vient d'une copine que j'aime beaucoup. Elle le sait. Elle me connaît. Je te fais des gros bisous, ma Virginie. D'ailleurs, je pense à vous les filles, parce qu'aujourd'hui vous êtes au tricoté et moi je vais aller au spa. Voilà. Donc voilà, je ne peux pas être avec vous, mais je pense à vous et j'espère qu'au prochain tricoté, je serai avec vous pour manger, boire un coup et tricoter et faire des erreurs et démonter tout le soir. Mais j'ai hâte au prochain tricoté. En général, on se voit une fois par mois et c'est cool. Donc merci pour ce petit cadeau à mon anniversaire. Encore du tricot, allez, je vous embête un petit peu avec ça, vous allez me motiver, parce que moi j'arrive pas à être motivée. Je pourrais faire un rond par-ci, un rond par-là. J'ai commandé, je me suis lancée dans les excavation blanquettes, parce qu'on la voit partout, on la voit chez... on l'a vu à plusieurs reprises chez Christelle, rêver sa vie en couleur. Alors elle l'a fait en déca, machin. Moi, je l'ai fait en fingering et non doublé. Ah ouais, je me suis lancée dans un truc de dingue. On la voit aussi, je crois, chez Sylvie de Ivy Créa. Il me semble que voilà. Alors j'ai fait avec des aiguilles en bois de Soconite que j'ai eu à Chamonix. Ouais, c'est ça. J'ai des petites boulettes de toutes mes copines du tricoté qu'elles m'ont donné. Voilà, elles m'ont donné plein de petites boulettes. Si vous en avez, vous pouvez m'en envoyer, ce sera sympa aussi. Parce que vu que c'est de la fingering et que je la fais vraiment que fingering, il va me falloir beaucoup de petites boulettes. Voilà, j'en ai encore un petit peu là, mais là c'est vraiment des petites chutes, donc ça, ceux-là je les garde pour quand je vais revenir. Voilà. J'ai une de mes copines qui m'avait offert une Socks Lace Luxe langue avec des paillettes, mais quand j'ai essayé de faire la chaussette avec, ça me gratte de trop, enfin je sens que ça gratte de trop, donc j'ai dit ça, non, c'est pas sur les pieds, c'est pas possible. Donc je la garde et je la mets dans cette excavation blanquette qui n'avance pas. Elle n'avance pas. Ah oui, parce que dans mon idée, je mets des restes, mais entre deux, en fait, je m'explique. Je pioche, machin, je fais, ce sera celle-là. Voilà. Donc c'est cette boulette-là, par exemple. Je prends cette boulette-là. Alors j'essaye quand même que ça accordonne un peu. Vous voyez, là j'étais dans les jaunes, donc pour revenir sur un bleu, bon là je suis dans les gris, je vais reprendre un gris foncé ou gris clair pour arriver sur un bleu. J'essaye un petit peu quand même d'être ordonné.
je la fais jusqu'au bout. C'est-à-dire que ben, je fais l'aller-retour, je coupe, je refais un aller-retour, je coupe, je fais des nœuds jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en a plus, non, c'est pas comme ça que je fais. Non, je dis des bêtises. Je fais un aller-retour de celui-là et je fais un aller-retour de celle-là. Un aller-retour de celui-là, un aller-retour de celle-là. Ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en a plus, je mets un aller-retour de celle-là. Vous suivez? Bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais du marron, j'ai fait le marron, un aller-retour de celle-ci, qui est toute douce, qui est sympa. Je vous donnerai le nom de la demoiselle après. Non, je vais vous donner tout de suite. J'ai des étiquettes partout. Donc c'est du The Yarn Lover. J'en avais acheté 3-4. Mais quand j'ai vu la finesse du truc, oui, je ferai jamais un pull avec ça. Enfin, que je double, triple, machin. J'en avais acheté 4. Donc, du coup, je la mets dans la couverture, le reste. Ça va très très bien. Donc du coup, ah oui, alors c'est super finoule. Bah oui, Christelle, elle s'est gourée. Mais enfin, ça se tricote en 3,5 quand même. Hein. Non doublé. Donc, et c'est vrai, puisque ça tricote en 3,5, regardez, on voit pas clair à travers. Donc, bah, du coup, voilà, je fais ma bobine à fond. Et je mets du blanc au milieu. Et puis, je mets la petite touche paillette de temps en temps, à droite, à gauche, parce que bon, bah, il m'en fout. Je n'ai que celle-là, et il va m'en falloir pour toute la couverture. Donc, j'en suis là. Voilà. Bon, mais je veux tout, hein. Tout ce que les copines m'ont donné. Hein. Et puis, des petits restes comme ça de chaussettes. Voilà, des petits restes de chat. Je pourrais les garder pour faire des bouts, hein, mais bon, on a tellement de mini à droite à gauche que voilà. Voilà tout ça, c'est les copines qui m'ont donné. Et puis quand il en reste pas beaucoup, ben, je remets là-dedans pour finir. Et ça, c'était mon châle que j'ai fait pour triple L de maille en pollen. Ça, c'est de la pollen. J'adore sa couleur à pollen. Coucou Muriel, mais voilà, d'ailleurs, je pense que quand j'irai à laine en or, je lui en reprendrai parce que c'est super peps, j'adore. Voilà, des petits restes comme ça, là c'est un petit bout de chaussette, donc voilà, il me reste que des petites boulettes, je sais qu'il y a certains, je ne pourrais pas faire d'aller-retour, sauf sur la fin. Donc voilà où elle en est. Alors, qu'en pensez-vous? Je continue, j'arrête? Non, je vais continuer, mais c'est vrai que c'est long. Je me suis lancée dans un truc. Je l'ai pas doublé en fait. Alors du coup, je vais pas recommencer pour la doubler. Ça va être trop tard, ça va faire moche. Alors à moins que je la double là à partir de là et je compte les ronds et puis à la fin je la double pas. Mais parce que là, il va falloir de la maille. Hein. Faire une grande couverture. Alors moi, je vais faire comme il est préconisé, c'est que quand on s'arrête. Remettre les franges de l'autre côté. Je sais que Christelle se réveille sa vie en couleur, elle l'a fait sur l'envers pour que son point mousse et tout. Et moi, je vais vraiment suivre le modèle, ce qui fait qu'il y aura moitié d'un côté, on verra l'envers, l'endroit, et de l'autre côté, on verra l'endroit, l'envers. Voilà, on s'en fout, c'est une couverture. Et ce serait pour mettre dans notre projet futur, qui on espère un jour l'avoir quand même, mais bon, voilà. On aime voyager et on aimerait voyager, mais voyager sans aller voilà, prendre notre voiture, la tente de toit et un peu comme un camping. Quoi. Donc voilà, donc ce sera pour mettre, parce qu'il fait quand même pas très chaud. Ah oui, vous voyez, j'ai quand même manqué de fil, hein, donc je me suis retrouvée quand même avec un nœud. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit non, là. Donc je vais la reprendre. Alors, allez, je vais la reprendre avec vous. Donc vous allez avoir pas mal de temps. Pas mal de temps. Je pense que toutes les semaines. D'ailleurs, je vais mettre un petit anneau là. Allez, un petit anneau bleu. Allez, hop, c'est parti. Et même si c'est que 2 ronds par semaine, vous verrez 2 ronds par semaine. Il faut vraiment que je l'avance, que je la finisse parce que j'ai des autres projets de couverture. Alors j'ai mis ça dans un beau panier en osier. J'ai plein de projets de couverture. Et ça, c'est le seul truc que je ne touche pas. Alors là, il n'aime pas les restes. Il aime bien les échevaux, mais il n'aime pas les restes. Donc voilà, c'est un petit panier que je balade un peu partout. Et je me dis qu'il est quand même temps de le faire. Mes craquages. Regardez-moi cette merveille.
Une macape de... Hein, voilà, ici. Alors, je vais vous le dire à ma façon. Aegio All the Knit. Voilà. Donc, de toute façon, est à usage à titre personnel, nanana, interdit de partager. Évidemment, madame, on le sait. Enfin, moi, je le sais, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un... c'est une grande veste. Vu ce que j'ai compris, on monte en rond. On monte en rond, on monte en rond. On fait vraiment. Et arrivé là, à un moment, on coupe et on fait un aller-retour. Et c'est du poids mousse. J'ai ce style-là. J'en ai acheté une. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Puisque ma copine, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a acheté ce genre de. Et c'est super. Ouais, c'est le même genre. Ça fait un peu robe, un peu. Et c'est super, ça tient chaud et c'est top. J'ai regardé essayez de voir si vous avez de dessin technique. Des fois, il y a des dessins. Il y a un dessin, mais c'est pas celui-là. Ouais. Non, il n'y a pas de dessin technique. Bon, mais c'est tout. Vous aurez juste la photo. Et il est en français. Vous pouvez l'avoir en anglais, moi j'ai eu en français. Il n'y a pas de bouton. Hein, c'est vraiment point mousse. Hein, les retours point mousse, il y aura un petit décrochement pour refaire les manches. Mais voilà, donc je vais pas le faire maintenant parce que c'est doublé, hein, mauvais machin, et puis ce sera pour l'hiver prochain. Donc, mais j'ai pris le patron, j'ai craqué, une petite dame. Voilà. Et j'ai craqué aussi pour le Pauline Cardigan. Allez-moi comme c'est beau. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec les rayures. Hein. Moi, personnellement, j'ai aimé. Alors, c'est toujours Johanna Colibri. Hein, Colibri by Johanna. Il y en avait un autre que j'ai pris encore chez elle. Bah, je ne sais plus. Je ne les vois pas tous. Alors, en fait... J'en ai pris une paire hein, chez elle, mais bon, voilà. J'ai encore craqué, enfin, bref, j'ai craqué pour ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'ai des patrons, à falloir que je les trie. Alors, puis je crois qu'il y en a un, je l'ai acheté 2 fois. Ouais, parce que j'ai une manie, enfin, ouais, j'ai pas regardé sur mon Ravelry, et du coup, je l'ai acheté 2 fois. NCL Knit, quoi. Un châle. Son dernier, il est pas mal aussi. Alors, je cherche avec vous. J'essaye d'aller un peu plus vite. Bon, il va être à la fin, hein, ce petit bébé-là. Même pas là. Bon. Bon. Je viens de l'avoir là, en plus. Qu'est-ce que j'ai... En plus, je sais que je l'ai pris, puisque je l'ai reçu et je l'ai mis. J'ai dit, je vais le faire. C'est pareil, c'est du Béatrice Mass, hein. Donc, c'est le bagou. Bagu. Celui-là. Voilà. Moi, je trouve ça trop beau. Ça fait un petit le bagu de couche numéro 2. Ça fait un petit pot de. J'ai vu qu'elle partageait en photo, il y avait une plante verte dedans. C'est pas assez original. Moi, ça m'embêterait que l'humidité de la terre, tout ça abîme la laine. Donc... Ou alors mettre une artificielle. Mais non, je vais le faire. Mais vu ce que j'ai compris, il y a de la corde. Donc voilà. Concours. Concours, vous êtes 515. Merci à toutes. Et tous. Je ne sais pas, hein, s'il y a des messieurs, ils ne parlent pas. Et voilà. Donc merci, continuez à partager. Plus vous serez nombreux, plus je vais pas dire qu'il y aura des concours. Alors je vais pas dire concours, je vous offre quelque chose à un certain niveau. Voilà. Donc j'ai pris la décision de vous offrir un patron si vous avez Ravelry de votre wishlist. Donc j'irai piocher ou si vraiment vous avez gagné, que c'est vous qui avez gagné le patron et vous avez dans votre wishlist plein de choses dans votre wishlist, mais qu'il y en a vraiment un, mais vraiment un qui vous tient à cœur,
je préfère vous offrir celui que vous avez vraiment envie de faire que un qui va rester dans votre bibliothèque et qu'en fait vous ne ferez pas. Après, vous ferez comme vous voulez, hein, mais vous pouvez avoir celui qui vous tient à cœur et ne pas le faire non plus. Donc il y aura un patron et il y aura un kit. Enfin, un kit qui est dépareillé. Je vous offre un mini de laine et chaudron. Il faut aimer le rose. Moi, j'aime bien. Voilà. Avec des petits speckles. Et je vous offre, qui pour moi va bien ensemble, un écheveau de une maille à la fois. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur sa page. Elle fait beaucoup des laines avec, pour des laines enfin, péruviennes et tout ça. Voilà, c'est vraiment de la laine équitable. Hein, donc, voilà. Je vous invite, enfin, je vous mettrai le lien. Hein, voilà, c'est une teinturière indépendante, il n'y a pas de problème, mais éco-responsable ou végétale. Laine teinte à la main. Voilà. Donc, je vous offre l'ensemble. Voilà, ce sera deux petits cadeaux, un patron et de votre wishlist. Bon, si vous avez vraiment une préférence, si vous êtes tiré au sort et que vous prenez contact avec moi, évidemment, je préférerais vous offrir celui qui vous tient à cœur. Ou un qui n'est pas dans votre wishlist et que vous avez vu sortir là récemment et que vous n'avez pas eu le temps de mettre dans votre wishlist, hein, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, comment je vais procéder? Ben, si vous n'êtes pas beaucoup, si vous êtes 515, je ne vais pas faire 515 petits papiers. Après, si vous êtes 30, ben, ça va aller vite, je fais des petits papiers. La petite malheureuse qui dort derrière, là, parce qu'elle dort encore, fera un tirage au sort. Voilà. Sinon, ben, je vais voir avec Christelle, avec sa vie en couleur, qu'elle me donne le petit bazar pour que je puisse tirer au sort, enfin que la machine tire au sort. Voilà, voilà. Donc je vais juste vous demander que vous mettiez je participe avec un petit logo qui est un cadeau. Voilà, un petit cadeau. Et puis voilà, c'est tout. Après, vous pouvez me laisser un autre commentaire si vous voulez tout ça, mais il faut vraiment mettre je participe. Si vous ne mettez pas je participe, je ne vous compte pas dans dans le tirage au sort qui se fera, j'espère, ouais, la semaine prochaine. Vous avez une semaine. Une semaine. Ah, regardez comme c'est beau. Vous avez même des petites taches. Voilà. On a l'impression que c'est des petites taches d'encre. Donc, je participe et vous mettez un petit cadeau juste à côté. Voilà. Et dès que je vous mettrai un cœur, c'est que je vous ai comptabilisé. Ouais, c'est ça, on va mettre je participe et puis je verrai comment je fais. Voilà. 56 minutes. Je vous mettrai, là à la fin, je vais vous mettre une petite balade et je vais vous montrer les jonquilles que j'ai été la semaine dernière dans les bois. Elle est vraiment, franchement, elle est magnifique. Donc, petit cadeau, plus un patron. Voilà, alors je participe avec un cadeau. Je vous mets à la fin ma balade avec mes enfants, mon chien aux jonquilles. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Cette année, c'est de la folie, il y en a partout. Et je vous dis, j'espère que j'ai pas été trop longue. Ah, si, attendez, je vous ai dit la semaine dernière. Tu snap, c'est ça. Voilà, donc ça se présente. Oh, ça fait du bruit. J'ai l'impression que j'ai débouché une bouteille. Oula, connaisseuse. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des tubes. Hein. Donc, hop, moi, mon mien, il est un peu vieilli. Hein. Ça fait vraiment une bouteille. Et comme j'ai plus de force dans les bras, voilà. Pardon. Donc, il y a ça. Il y en a 4, hein, de chaque côté, voilà. Il y a ça. Vous posez votre... Donc, vous enlevez tout ça. Vous posez votre snap en dessous de votre matière, hein, votre tissu. Donc, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment pour le patch. Il en existe des plus petits pour la broderie. J'en ai un, mais je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, il est dans mon bazar et j'ai trouvé le plus gros. Donc, vous mettez ça en dessous de votre patch. Là, il n'est plus très droit. Et donc, vous mettez ça au-dessus, en dessous. Et ça, vous le prenez et vous faites... vous allez par en dessous. Vous le coincez. Vous coincez votre tissu. Et vous les faites tous les 4. Et vous tournez pour tendre votre toile.
votre tissu. Et là, vous pouvez quilter. Et à chaque fois, ça va un peu bouger. Clac, vous faites ça, ça vous tend le tissu. Ça fait pas de marque. Ça vous abîme pas la toile, ça vous abîme pas le tissu. Et moi, quand je brode, je prends ça en plus petit. Parce que les cercles, je me suis déjà aperçue avec les broderies, si on n'enlève pas quand on a fait la broderie ou qu'on n'a plus envie de la faire ou autre chose, ça marque. Alors, vous avez des ronds partout. C'est moche. Et en plus, ça déteint. Donc, personnellement, ça ne déteint pas, c'est du plastique, hein, mais c'est top. Et puis, une maniabilité, c'est carré, quoi. Et puis, je vous dis, le tissu bouge, clac, vous faites ça, ça retend la toile, ça retend le tissu. Alors ça, c'est vraiment pour le patchwork. Et il en existe vraiment pour la broderie. Alors moi, je les ai eu chez Nathalie Delarge, je ne sais pas si elle est encore sur les sites, sur les réseaux sociaux. Nathalie Delarge, elle fait que du patchwork. Elle a des vidéos sur le patchwork, elle présente plein de choses sur le patchwork. Et je sais qu'elle avait un site et qu'elle vendait grand, petit, dans toutes les formes. Moi, j'ai pris le plus grand chez elle et j'avais pris le plus petit aussi. Et je trouve ça magique. Donc voilà, après je vous force à rien du tout, c'est parce que je vous en ai parlé et je vous avais promis de vous montrer ce que c'était. Donc c'est un Q-Snap, Q, la lettre, snap. Moi je les ai eu chez Nathalie Delarge, mais je pense que si vous avez Q-Snap, vous avez peut-être ça chez La Fourmi Créative, chez Rascol, je pense, hein. Je vais pas vérifier, hein, mais il y a moyen que vous le trouviez là-bas si vous brodez ou si vous voulez vous lancer... ne serait-ce que si vous faites un sac à projet et que vous voulez faire une double épaisseur avec un molleton et tout ça, puis une pièce un peu patchwork, voilà, c'est ça. Je vais pas dire que celui-là est fort utile, parce que moi, c'est des grosses pièces que je fais, et c'est comme des grandes couvertures, hein, c'est vraiment on appelle ça de l'art mural en patchwork, hein, si vous avez déjà regardé... si vous allez au CSF, tout ça, il y a des endroits où c'est vraiment un art, c'est vraiment un tableau. Hein. Donc moi, j'avais pris pour faire ça et puis je me suis un petit peu arrêtée. Mais la broderie, j'ai pris plus petit parce que c'est vrai que c'est maniable. Alors, il y a celui au pied, mais moi, le cercle, je me suis déjà retrouvée avec des taches parce que le bois déteint. Donc, c'était peut-être de la mauvaise qualité, je ne sais pas. En attendant, celui-là, pour la broderie, est cool aussi. Et voilà. C'est plus maniable et ça n'abîme pas votre tissu. Donc voilà, Q-Snap, et je participe, je mets un petit cadeau à côté du mot je participe, et la semaine prochaine je fais le tirage au sort. Sur ce, moi je vais aller me préparer, je vais aller finir, peut-être faire à manger, lever les enfants, manger vite fait, et puis partir avec ma nièce en mode détente. Je vous souhaite un très très bon week-end, profitez, tricotez, amusez-vous comme tout le temps, hein, voilà, c'est ce que... Merci encore, gros bisous, à la semaine prochaine. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around.